Salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero. On se retrouve pour le guide de Burnice parce que on peut jouer Burnice sur serveur officiel totalement normalement et tout le monde peut le faire. On est tout simplement dans la formation pour inspecteur où on a Burnice à l'essai, on peut s'amuser et je peux vous parler un petit peu du personnage. Et donc on va en profiter pour faire le guide un petit peu en avance de quand le personnage sort. Comme ça, si vous avez le personnage, le guide sera déjà là et vous aurez de quoi rebondir dessus. Évidemment, avant de démarrer, on s'approche des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît, si vous voulez nous donner de la force, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ok, donc on va démarrer. Donc, Burnice, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce personnage qui arrive? Donc, la base de la base, Burnice est un personnage anomalie de type d'élément, pardon, feu. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'anomalie, je vous recommande d'abord dans un premier temps d'aller voir mon tuto sur l'anomalie, qui est trouvable très facilement sur la chaîne. Il y a une playlist aussi tuto que vous pouvez retrouver là-dedans, où je vous explique en détail comment ça fonctionne, parce que je risque de vous perdre dans les explications pour Burnice. Maintenant que vous savez tout ça, donc Burnice, on va pas rentrer non plus dans toutes les compétences ligne par ligne parce que ça serait très très long. Évidemment, j'ai aussi fait une autre vidéo kit en détail, le kit complet de Burnice, donc allez la voir où on regarde vraiment ligne par ligne de tout le personnage, que ce soit pour ses compétences ou ses mindscape. Mais on va quand même revenir sur le personnage, sur comment elle fonctionne. Vous inquiétez pas, on va revenir quand même en bref pour expliquer. Vous voyez qu'en haut à gauche, Burnice, elle a une jauge. Cette jauge, elle s'appelle la jauge de chaleur. Cette jauge de chaleur, quand elle est à 50, donc là vous voyez qu'elle est à 100%, quand elle est à 50, elle va tout simplement activer son effet qui va s'appeler cocktail de nitro, jusqu'à épuisement de la jauge. Donc si vous êtes à 1 de jauge de chaleur, vous avez toujours l'état cocktail de nitro. Par contre, à partir du moment où vous êtes à 0, vous perdez cet effet-là. En fait, cocktail de nitro va vous permettre d'appliquer l'effet cramé à l'adversaire. Et l'effet cramé va permettre qu'un ennemi qui a l'effet cramé, quand vous allez switch de personnage et que vous allez taper un adversaire qui a l'effet cramé, vous allez lui mettre post-combustion. C'est un autre effet qui va permettre d'appliquer de l'anomalie feu sur l'adversaire, sans que Burnice soit présente sur le terrain. Il faut juste que l'adversaire soit cramé et que vous le tapez pour qu'il ait post-combustion. Et c'est ça tout l'intérêt de Burnice. C'est un personnage anomalie support qui va vous permettre d'aller charger les anomalies et faire du disorder à fond grâce à ses capacités qui vont proc, qui vont se mettre en place quand elle n'est pas sur le terrain. Et c'est super intéressant, par exemple, combiné à une Jane qui est anomalie physique DPS, qui va demander du temps de terrain pour appliquer ses jauges, pour se mettre en place tout ça. Et bien Burnice, c'est tout l'inverse. Donc vous allez pouvoir mettre les effets de Burnice, switch sur Jane, et donc pendant que vous appliquez de l'anomalie physique sur Jane, vous avez l'anomalie de feu de Burnice qui s'applique en même temps sans que Burnice soit sur le terrain. Et donc ça, c'est super fort. C'est vraiment le principe de base du personnage, c'est tout simplement, on va dire, le core gameplay de comment se passe Burnice, c'est vraiment avec cette jauge de chaleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup la limite max, comme je vous l'avais dit, elle est de 100 points. Lorsque chaque point d'énergie est consommé, elle accumule 1,4 points de chaleur. Et lorsqu'elle possède donc du coup les 50 points de chaleur, comme je vous l'ai dit, elle rentre dans l'état cocktail de nitro. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous rentrez en combat, Burnice, elle va obtenir directement 100 points de chaleur. Et ça, c'est trop bien de démarrer directement avec 100 points de chaleur. Et là où c'est intéressant, c'est que donc dans l'état cocktail de nitro, en plus de pouvoir appliquer l'accumulation d'anomalies de feu, comme je vous l'avais expliqué avec l'effet cramé, vous gagnez quand même, en consommant les points de chaleur, donc 8 points de chaleur, des dégâts de feu équivalents à 350% de l'attaque de Burnice. Et ça va permettre quand même de, malgré tout, faire quand même de bons dégâts avec Burnice sans même qu'elle soit sur le terrain. Et c'est très fort. Donc voilà, il le dit, cet effet peut être déclenché une fois tous les 1,5 secondes et chaque tranche de 10 points d'adresse d'anomalie augmente les dégâts de post-combustion de 1% jusqu'à un maximum de plus 30%. Et ça, c'est très bien. Donc on a aussi
la capacité supplémentaire qu'il faut qu'on en parle quand même. Pour la capacité supplémentaire, tout simplement, ça va augmenter l'anomalie de feu par les compétences de plus de 65%. Et si vous appliquez l'effet brûlure à un ennemi, ben cet effet brûlure va être prolongé de 3 secondes. Donc on a quand même un personnage super intéressant pour combiner avec tous les personnages anomalies qui vont être DPS du jeu. Et c'est là où ça va être trop pertinent, parce que si vous voulez une anomalie support, ben Burniss, je pense que ça peut être un très bon choix sur le long terme. Parce que le perso, ça va être assez fort. Et en fait, avec tous les personnages DPS anomalie, étant donné que même si derrière une Yanagi, imaginons, elle est anomalie DPS, et ben vous allez pouvoir la jouer avec Burniss. Même si demain, je vous dis une grosse bêtise, il y a un nouveau personnage au bol qui est anomalie, et ben ça fonctionnera. Si du moment qu'il est DPS, ça fonctionnera aussi avec Burniss. Et Burniss est trop intéressante pour ça. Alors, on a aussi, du coup, la Manscape numéro 1 qu'il faut quand même que je vous stipule, qui est très intéressante, qui nous indique que la limite de chaleur, elle est de 100, elle va passer à 140. Donc ça vous permet d'avoir plus longtemps cette jauge de chaleur, ça c'est plutôt sympa. Et en entrant en combat, Burniss elle gagne 40 points de chaleur supplémentaires. Donc c'est parfait, ça colle trop bien avec ça. Le multiplicateur de dégâts de post-combustion augmente d'une valeur équivalente à 100% de l'attaque de Burniss. Et de plus, l'accumulation d'anomalies de feu infligée par post-combustion est augmentée de 25%. Donc on a un M1 du personnage qui est très très fort. Super intéressant. Et globalement, je vous dis de regarder ma vidéo kit complet où on parle vraiment de toutes les Mindscape. Vraiment, si vous voulez avoir des doublons sur Burniss, si c'est dans votre projet, vraiment, Burniss a de très très bons doublons. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais on a quand même une arme. Alors l'arme, je vais vous la mettre à l'écran au moment où je vous parle, parce que tout simplement, actuellement, sur le serveur officiel, on l'a pas, mais sur le serveur Early Access, on a déjà les informations. Donc je peux vous les communiquer. On a une arme qui est donc avec 713 d'attaque, en secondaire plus 30% d'attaque. Et donc dans les capacités, quand c'est hors champ, la régénération d'énergie de l'équipier augmente de 0,6 par seconde. Et lorsqu'il touche un ennemi avec une attaque spéciale X ou une attaque d'assistance, le damage de l'équipier, il augmente de 3,5%, qui peut s'accumuler jusqu'à 10 fois et va durer 6 secondes. Donc vous pouvez avoir un boost de damage de votre équipier de plus de 35%. L'arme est fumée, mais de toute façon, comme on le dit à chaque fois, on a l'habitude. Sur Zenless Zero, les armes sont vraiment très très fortes dans les persos limited. Et en fait, Burniss, ça rejoint le même schéma. Et donc évidemment, si jamais vous voulez avoir le choix, soit la M1, soit l'arme, les deux choix sont très très pertinents. Les deux choix sont très intéressants. Mais il n'empêche que quand même, il faut toujours privilégier l'arme pour le moment, parce qu'un plus 35% de damage que vous allez offrir par exemple à une Jane, vous comprenez bien que il y a quand même une différence, quoi. Il y a quand même une différence. Donc c'est super pertinent d'aller chercher l'arme à mon avis. Évidemment, si vous n'avez pas prévu d'aller chercher l'arme, que vous voulez juste le personnage, vous pouvez vous demander, ok, mais moi j'aurai pas l'arme, avec quoi je vais jouer Burniss au niveau de l'arme. Et si vous avez tout simplement le BP, vous avez une arme qui est très intéressante ici, c'est le brillant à lèvres électro, qui est très très bien, qui va vous augmenter l'adresse d'anomalie de 30, donc plutôt bien avec Burniss. C'est un personnage anomalie, donc c'est parfait. Et donc au niveau des effets, lorsqu'il y a des ennemis souffrant d'anomalies d'attributs sur le terrain, vous avez l'attaque du porteur qui est augmentée de 10%, et les dégâts qu'il inflige à ses ennemis augmentent de 15% supplémentaires. Donc vraiment, cette arme, si vous pouvez l'avoir, prenez-la. Si vous n'avez pas l'arme de Burniss, c'est super intéressant. Évidemment, il y a d'autres choix. Il y a d'autres choix qui peuvent complètement être faisables. Alors, je vais juste me mettre au niveau de, ici, la boutique de gadgets pour vous montrer vraiment en détail les autres armes possibles. Ici, la boutique de gadgets, dans la base de données.
Et vous avez le compilateur chimérique qui est aussi une très très bonne option qui va avoir un taux de pénétration de 9,6%. Alors, ça c'est en une étoile, hein, évidemment. Et au niveau des effets, alors c'est pas pour le taux de pénétration qui va être intéressant, mais ça va augmenter l'attaque de 12%, donc ça c'est plutôt sympathique. Et lorsque vous allez lancer une attaque spéciale ou une attaque spéciale X, ce qu'on fait généralement très souvent avec Burniss, ça va augmenter l'adresse d'anomalie du porteur de 25 pendant 8 secondes cumulables, 3 fois maximum. Donc évidemment, cette arme, si vous n'avez pas l'arme de Burniss, si vous n'avez pas l'arme du BP, eh bien le compilateur chimérique, ça peut être super intéressant. C'est l'arme de Grace, donc foncez la récupérer. Enfin, si vous l'avez, en tout cas, équipez-la. Évidemment, si vous n'avez pas l'arme de Grace, parce que ça aussi, ça peut être un frein, on l'a pas forcément. Vous avez quand même d'autres choix qui sont disponibles, comme... alors attendez, je le cherche. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Vous l'avez ici, le Gémeaux éploré, qui du coup est une arme de rang A, beaucoup plus accessible, avec une attaque de 10% sur une étoile. Donc ça monte jusqu'à... ça reste à 10%. Ça reste à 10%. Au moins que c'est pas... Non, c'est même pas affiché, il me semble, les boosts cumulés. Mais enfin bref. C'est parce que je suis débile. Donc, voilà. Donc ça fait 25%. Merci. Donc on est au niveau de l'effet... Lorsqu'un membre de l'escouade inflige une anomalie d'attribut à un ennemi, le porteur obtient un cumul qui augmente son reste d'anomalie de 30. Donc ça, c'est, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, super pertinent sur Burniss, jusqu'à un maximum de 4 cumuls. Et ce bonus prend fin, évidemment, lorsque la cible se rétablit d'un étourdissement ou est vaincue, sinon ça serait fumé. Donc, cette arme-là, si vous n'avez pas tout le reste, elle est plutôt sympathique. Et vous avez encore une autre arme, si vous voulez, le gourmet sylvestre, qui peut être... plutôt sympathique, ça monte jusqu'à 75 d'adresse d'anomalie. Pour chaque tranche de 10 points d'énergie consommés, le porteur obtient un cumul qui augmente son attaque de 2,5% pendant 10 secondes, jusqu'à un maximum de 10 cumuls. Voilà au niveau des armes, honnêtement, ça reste assez facile d'avoir ces armes-là, que ce soit le gourmet sylvestre ou le Gémeaux éploré, ça reste de très bonnes armes. Donc si vous n'avez pas le brillant à lèvres ou l'arme de Burniss, ne vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal d'options free-to-play. Maintenant, quelque chose que potentiellement vous attendez depuis tout à l'heure, ben, comment on fait pour stuffer Burniss? Comment on va la stuffer? Eh ben, on va se rendre tranquillement au niveau des disques. Et en vrai, il y a plusieurs options, encore une fois, qui peuvent être pertinentes. Évidemment, en 4 pièces, on va aller chercher le jazz chaotique. Parce que, donc, ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau set qui arrive, le nouveau set de disques qui arrive avec, à côté, le Protopunk qui était pour César, qui a été designé pour César. Et bien là, c'est pareil pour Burniss, qui est intéressant parce que l'ensemble de 2 pièces va augmenter l'adresse d'anomalie de 30. Donc, encore une fois, vous l'avez compris, ça devient vraiment intéressant pour monter son adresse d'anomalie. Et l'ensemble de 4 pièces qui va augmenter les dégâts de feu et dégâts électriques, mais donc de 15%. Et lorsque le porteur est en réserve, tiens, c'est très très bien avec Burniss, les dégâts des attaques spéciales X et des attaques de soutien augmentent de 20%. Lorsque le porteur entre sur le terrain, cette augmentation est conservée pendant 5 secondes. Donc vraiment, on a un set qui est designé pour Burniss. Vraiment, là, il n'y a pas à réfléchir. Prenez le 4 pièces sur le jazz chaotique. Maintenant, sur le 2 pièces, c'est là où ça peut être intéressant. Et là, il y a plusieurs choix. Vous pouvez, dans un premier temps, prendre le métal infernal qui, en 2 pièces, va augmenter les dégâts de feu de 10%, qui va apporter du coup un gros boost de dégâts en plus avec Jane à côté. Imaginons, hein, si vous avez Jane, Piper aussi peut très bien faire l'affaire, mais vous allez avoir des dégâts de feu qui peuvent être très pertinents. Vous avez aussi une autre option 2 pièces qui est le Jazz Swing, qui va vous permettre de faire une récup d'énergie de plus de 20%. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, l'accès full support. La récupération d'énergie qui va être très très bien parce que vous allez utiliser très régulièrement l'ex du personnage au niveau de ses capacités, parce qu'elle va apporter pas mal de choses. Donc forcément, une récupération d'énergie de plus de 20%. On crache pas dessus. Et vous avez aussi une autre option qui va être le Blues Libre, qui va aussi augmenter l'adresse d'anomalie de 30. Donc, ces 3 options sont plutôt intéressantes. Honnêtement, ça va dépendre de vous et de ce que vous voulez. Personnellement, moi je pense que je vais la jouer en full support, donc je vais lui mettre le Jazz Swing pour plus 20%.
Mais si j'avais voulu avoir un petit peu plus de dégâts quand même dans ma team, étant donné que j'ai Jane avec son arme, moi j'en ai pas l'intérêt. Mais c'est vrai que un dégât de feu plus 10 en métal infernal, ça reste un très très bon choix. Au niveau des substats, ce qui va être intéressant à aller chercher au niveau des disques, ça va être l'adresse d'anomalie, évidemment. Vous allez, si vous ne voulez pas avoir l'adresse d'anomalie, bon, c'est le premier truc à aller chercher. Après, en deuxième, l'attaque %, selon moi. Après, vous avez les crit damage et le crit rate, qui est vraiment en, on va dire, troisième point. Et en quatrième point, le pen flat et l'attaque flat, qui vraiment, bon, si vous les avez, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Donc vraiment, privilégiez l'adresse d'anomalie ou l'attaque % au niveau des substats. On a parlé d'un peu tout. Des disques, des armes, de la présentation du personnage. Il faut qu'on parle des teams. Et là, ce qui va être intéressant au niveau des teams, donc là, je ne peux pas évidemment vous montrer comment ça peut se passer, mais on peut réfléchir à pas mal de teams. Déjà, la première team que beaucoup de monde voit, c'est Burnice avec... Où c'est qu'elle est? Il faut que je la retrouve. Jane. Évidemment, pour le combo Disorder, qui va être très pertinent et très puissant avec Burnice et Jane, mais aussi... Où c'est qu'elle est? César. Évidemment, parce que César, vous l'avez compris, si vous l'avez déjà eu, il y a un avant César et un après César. Et les boosts que César donne à la team sont monstrueux. Évidemment, je vous recommande d'aller voir le Castozone, où on en a parlé beaucoup en détail de César. Et évidemment que Burnice, Jane, César va probablement, je dis bien parce que là, évidemment, le personnage n'est pas sorti, il faudra voir tout ça, mais ça risque d'être probablement une des meilleures teams du jeu pour sûr, peut-être voir la meilleure team du jeu, à confirmer évidemment quand ce sera là. Vous allez aussi avoir d'autres options, vous n'êtes pas obligé d'avoir César. Si vous n'avez pas César, vous pouvez complètement jouer avec donc Burnice, Jane, avec Lucie. Si vous n'avez pas Jane, vous pouvez avoir Burnice, Lucie, mais à la place de Jane, vous jouez Piper, qui peut être aussi très pertinent. Vous pouvez aussi jouer Burnice, Piper, César, également, puisque du coup, on remplace Jane. Si on a César, eh ben, ça peut se jouer aussi, une Burnice, Piper, César, avec le boost de César et la Disorder avec Piper et Burnice. Et vous allez pouvoir aussi très bien jouer Burnice, Grace et Coleda. Ça peut marcher aussi. Pour le coup, cette team, je la trouve vraiment en dessous. Mais ça peut fonctionner si vous kiffez ça. Une Burnice, Grace, Coleda peut aussi très très bien marcher si vous voulez faire briller Grace. Évidemment. Il y a quand même pas mal de choix de team. Là, c'est pour vous donner des idées. On pourrait aller encore plus loin et créer d'autres plein de teams. Mais dans ce cas, ça ne s'arrêterait pas. Vraiment, ce qu'il vous faut comprendre avec Burnice, c'est qu'il vous faut du disorder. Donc, à partir du moment où vous le mettez avec un autre personnage anomalie, ça peut fonctionner. Et évidemment, le personnage anomalie qui fait des gros dégâts de référence, c'est Jane. Donc, évidemment que si vous avez Jane, avec Burnice, ça va être un cauchemar pour les mobs. Évidemment, bah, du coup, le substitut de Jane, c'est Piper. Donc forcément, c'est intéressant aussi. Là où pareil, le support primordial à privilégier dans les teams, ça sera César. Parce que oui, actuellement, on peut même parler, même si c'est un personnage défense, c'est un support, le perso. C'est pour ça qu'on dit c'est support. Et si vous n'avez pas César, ben, vous mettez Lucie. Ça fonctionnera très bien. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez une team qui est complètement accessible en free-to-play. Hein. Vous pouvez prendre Burnice, Piper, Lucie, ça fonctionnera super bien. Mais voilà, vous avez un peu la team premium avec Burnice, César et Jane. Évidemment, ça, c'est pour les teams. Évidemment, dites-moi aussi ceux que vous imaginez comme team. Quels un peu vont être vos teams que vous allez voir sur le jeu avec Burnice. Et au niveau des compétences, ce qui peut être intéressant d'aller chercher avec Burnice, ça va être, dans un premier temps, l'attaque spéciale, parce que vous allez la spammer tout le temps, parce que vous allez mettre d'énormes quantités de dégâts de feu et d'anomalies de feu grâce à l'attaque spéciale, ainsi que l'ulti. Parce que si vous ne le savez pas, alors là je ne l'ai pas sous les yeux, mais l'ulti de Burnice va vous permettre de lancer Burnice, d'avoir un soutien rapide sur un autre personnage de la team, par exemple Jane ou Piper, et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant que vous avez fait le soutien rapide, donc vous
switcher, donc, imaginons avec Jayne, eh bien Burnice va continuer de faire son ulti dans les airs pendant que vous jouez avec Jayne. Et donc là, c'est super fort. Vous avez un ulti qui permet d'être utilisé en off-field pendant que vous utilisez Jayne, qui peut derrière mettre les compétences, etc. Donc vous allez proc du Disorder à foison, ça va être la team du Disorder, la méta Disorder, ça va être incroyable, ça va péter dans tous les sens, et j'ai vraiment très hâte de voir un petit peu comment tout ça, ça va se passer. Donc vraiment, je vous recommande au niveau des compétences en priorité de monter l'attaque spéciale et l'ulti de Burnice. Voilà un petit peu pour le guide de Burnice. Évidemment, au niveau des bambous, bah là, ça va dépendre en fonction de vos choix de team. Donc évidemment, je vous recommande d'aller voir ici l'atelier tuning. Je ne peux pas vous dire quel bambou prendre. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Il n'y a pas de réponse parce que vous pouvez très bien jouer dans une team avec Burnice Rocketobu. Vous pouvez aussi très bien jouer, comment il s'appelle il est où? Ici, la Mantabou, qui peut très bien se jouer également. Vous avez le bambou Fils de Calydon, si vous voulez jouer Fils de Calydon. Le bambou Neps, si vous voulez jouer avec Seth et Jayne, ça peut se faire aussi. Donc, vraiment, là-dessus, ça va dépendre de ce que vous voulez jouer comme team avec Burnice et surtout aussi ce que vous avez dans votre box. Voilà un petit peu pour ce guide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du personnage. Est-ce que vous voudriez rajouter des compléments au guide? N'hésitez pas. On va dire, tout rajout est le bienvenu. Et puis, dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Bonne chance pour le pool de Burnice. Ciao, ciao.